Imaginez-vous que je vous dis que de rêve et une chemise, un vêtement, a changé le cours de toute l'histoire, transformé la trajectoire du monde entier. Vous me direz, mais de quoi tu parles? Alors je vous invite à attendre, à m'écouter jusqu'à la fin, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais avant cela, remercions Akadosh Baruch Hu, parce que chaque mitzvah, chaque prière que nous faisons transforme le monde. Et bien sûr, le transformer en quoi? Vers la Goula avec Mashiach. Alors, chapitre 100, Mizma le soy d'Ori la denoi, kol haaretz, im le sadel, misim chobel fano benono, du kaden le imu osane velo nachna mitzameri ze boy shav sel khatroz besilo, hoy de le baruch shma kitoy va den le lam khaz de va de emun soy, donnons de la tzedaka avec notre prière, Ribbon Shalom, now. En bon franglais, comme on dit ici au Québec, we want Mashiach now. Alors, de quoi je parle? Yaakov, il rêve une échelle, Sulam, Mutzav Artzav, Roshomagi, Hashamaima. Dans ce rêve, il voit sa mission. Il voit sa raison d'être, qui est quoi? De fusionner ciel et terre. En un mot, le temps de la Goula, le temps de Mashiach. Yaakov, il voit que ça, c'est sa mission. On va faire un petit pas en avant. Il est déjà passé par la vanne. Il a réussi à monter, à bâtir sa famille. Et maintenant, il a une situation avec Yosef. Il montre le favoritisme vers Yosef. Les frères sont jaloux. Il fait pour Yosef ce que la Torah appelle que tonet passim. Il y a ceux qui disent que c'est un t-shirt, il y a d'autres qui disent que c'est une robe, un vêtement, mais un certain vêtement, un vêtement particulier, juste pour lui, pour personne d'autre, qui a causé une grande jalousie entre ses frères et lui, pour laquelle, suite en plus avec ses rêves, où il rêve la grandeur que lui deviendra le leader, lui deviendra le roi, et tout le monde va se prosterner devant lui. Ceci a amené à quoi que ses frères, dans leur jalousie et dans leur manque de compréhension de quoi il s'agissait, ils ont décidé d'abord de le tuer, ensuite ils l'ont vendu en esclavage, arrivé en Égypte, après 12 ans de prison, libéré, et c'est là où il devient le vice-roi en Égypte. Yaakov et toute sa famille qui descend en Égypte, suite à cela, nous devenons les esclaves en Égypte. Moshe Rabbeinu qui vient nous délivrer, nous amène à Matan Torah pour recevoir la Torah, et ceci c'est le début, vers la fin qui est la Geoula. Donc, qu'est-ce qu'a amené toute cette projecture, toute cette trajectoire? La jalousie due à une chemise et à des rêves. Et le rêve de Yaakov. Mais pourquoi est-ce que Yaakov finalement lui a fait ce vêtement? Toutes sortes d'explications, mais regardez le sens. Yaakov, il savait que Yosef, c'est lui qui va nous amener vers Matan Torah. C'est lui qui va nous mener dans ce cheminement. Et il fallait qu'il le protège des dangers de l'exil et ainsi de prévoir l'exode, la délivrance. Tout cela se trouve dans le mot passim. Passim s'écrit P, Samer, Yud Mem. P représente le danger qu'il avait chez Potiphar, où il était devenu d'abord esclave dans la maison, et ensuite c'est lui qui l'avait accusé d'une fausse accusation, qui se retrouvait en prison chez Paro, le P de l'exil. Les Samer, Rachid nous dit, Soharim, les commerçants, les marchands d'esclaves. Le Yud, il a été vendu aux Ishmaélim. Finalement, le même, il a été vendu aux Midianim. Il est arrivé en Mitzraïm. Donc, Passim, d'un côté, représente l'exil, le danger dans lequel Yosef se trouvait. Il fallait ce vêtement que Yaakov lui a fait pour lui protéger. Mais Yaakov voit aussi dans ce Passim la délivrance, la prophétie de la délivrance. Un des noms de Mashiach est Poretz. Non, Poretz de Poretz. Donc, Peretz représente Mashiach. Faratzta. Les Samer, Soulam.
L'échelle que Yaakov a vu dans son rêve. Et aussi, ça fait part du passou qu'on dit dans tous les jours dans Ashrei. Samer Hashem le Chol Neuflim, que Dieu, il supporte tous ceux qui tombent. Nous disent le commentaire, c'est si fait allusion, que Dieu nous supporte pendant l'exil pour nous amener à la délivrance. On a dit les Yud, ils représentent quoi? Les Ishmaélim. Mais pensez un instant à une ville avec la lettre Yud qui représente la Goula. Eh bien, c'est tellement clair. Yerushalayim. Ça, c'est le Yud. Finalement, le même. On avait dit que ça représente Mitzrayim, mais ça représente aussi la Goula. Le même pour Mashiach. Et on y arrive comment? En faisant des mitzvot. Et le nom de Mashiach, même, comme nous dit la Gemara, Menachem Shemo. Alors, Ribono Shel Olam, cette prophétie, la veille du Yutet Kislev, ce serait vraiment le bon moment de se retrouver à Yerushalayim avec le Rabbi Melech HaMashiach.